Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtrading.fr. Et donc après cette semaine très particulière qui s'est terminée dans le rouge, donc suite à l'apparition sur les marchés du variant Omicron, dans un contexte très particulier, c'était lié au fait que nous avions Thanksgiving et le Black Friday, donc un week-end prolongé du côté des États-Unis. Nous allons voir comment va se comporter cette semaine avec un début de rebond donc dès lundi matin, alors que nous sommes dans l'attente de statistiques majeures en fin de semaine du côté des États-Unis. On voit tout de suite tout ça juste après ça. Et donc en cette semaine qui débutera le 29 novembre 2021, eh bien nous aurons lundi un début de semaine avec assez peu de news. Nous aurons tout de même du côté des États-Unis les chiffres immobiliers avec les promesses de vente de logements. Mardi, nous aurons, dans la nuit de lundi à mardi, donc mardi matin, en Chine, le PMI manufacturier. Toujours dans la matinée, nous aurons en Allemagne les chiffres du chômage. En Europe, nous aurons les chiffres de l'inflation. Et puis l'après-midi, eh bien, le Canada diffusera les chiffres de son PIB. Alors que du côté des États-Unis, nous aurons le Conference Board avec la confiance des consommateurs. Mercredi, nous aurons dans la nuit de mardi à mercredi, donc mercredi matin, en Australie, la diffusion des chiffres du PIB. Dans la matinée, en Chine, en Europe et en Grande-Bretagne, eh bien, nous aurons le PMI manufacturier, alors que dans l'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons le PMI manufacturier de l'ISM, ainsi que les stocks de pétrole brut. Jeudi, nous aurons du côté des États-Unis les inscriptions hebdomadaires au chômage. En attendant vendredi, donc, alors qu'en Europe aura eu lieu un discours de Christine Lagarde et en Grande-Bretagne le PMI composite, eh bien dans l'après-midi du côté des États-Unis nous aurons cette statistique majeure qui est attendue tous les mois, les NFP, Non-Farm Payroll, ainsi que les chiffres du chômage avec le taux du chômage notamment, ainsi que le PMI non manufacturier de l'ISM. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine. Alors la semaine dernière, eh bien, nous avons connu un fort gap baissier sur l'indice parisien. Donc gap ici qui a franchi la zone des 7000 points pour venir ici se stabiliser sur une précédente zone horizontale à 6708 points. En ce début de semaine, eh bien, nous connaissons un début de rebond technique, mais qui pour l'instant ne remet pas en cause eh bien, la dynamique baissière qui s'est installée sur l'indice parisien. Donc on est ici sur un fort retournement. En traçant les retracements de Fibonacci, eh bien, nous pouvons constater ici que les cours, la semaine dernière, sont juste venus ici tester le retracement à 61,8%. Une rupture de ce niveau, donc qui est quantifié à 6703 points, eh bien, nous donnerait une forte probabilité de revenir ici sur des niveaux qui correspondraient à un retracement total, à savoir ici cette zone des 6405 points. Sur le DAX, là aussi nous avons connu une forte baisse, donc le DAX qui est revenu nettement sous les 16 000 points qui avait été franchi il y a peu, pour s'inscrire ici sur des niveaux avec des plus bas ici proches des 15 000 points. Actuellement, le DAX se stabilise ici au-dessus de cette zone horizontale des 15 290 points. Là aussi, une cassure ici de cette zone des 14 800 points eh bien, pourrait nous donner un signal de retournement puisqu'il s'agit tout simplement de la zone ici dans laquelle évolue le DAX depuis ce mois de mars 2021. Donc une rupture ici de ce support majeur nous donnerait un signal de retournement majeur de la tendance moyen terme. Du côté des États-Unis, la baisse a été beaucoup moins marquée que ce que nous avons connu en Europe. Les cours du S&P 500 eh bien, avaient connu une résistance ici sur cette zone des 4715 points. On a juste franchi ici les 4600 points à la baisse avant de voir les futurs commencer à rebondir en ce début de semaine. Nous sommes toutefois ici sur un changement de flux. D'un point de vue court terme, on a ici
des cours qui évoluaient entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger supérieure. On change la polarité puisqu'on est désormais sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Alors toutefois, tant que les cours ici restent au-dessus de cette zone des 4550 points, zone qui était ici un précédent point haut significatif que nous avions connu au début du mois de septembre, la tendance moyen terme restera orientée à la hausse et donc ne sera pas remise en cause malgré la baisse marquée que nous avons connue en Europe. Les choses sont différentes du côté des États-Unis. Et puis sur le Nasdaq, eh bien, nous avons connu une baisse beaucoup moins marquée puisque lorsque l'on se rapproche ici, on peut constater que les cours sont juste venus tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle, mais sans venir au contact ici de cette bande de Bollinger inférieure. Alors cela est dû au fait que dans l'éventualité de renforcement de mesures sanitaires du côté des États-Unis, le Nasdaq serait beaucoup plus protégé puisque l'essentiel des valeurs stay at home eh bien, sont cotées à l'intérieur de cet indice et donc on le sait pourrait se trouver encore une fois renforcé par de telles mesures. Malgré tout, si les cours venaient à baisser, c'est une rupture ici de cette zone des 15 715 points qui pourrait venir invalider la poursuite de cette dynamique haussière puisque cette ancienne résistance, pour que cette tendance soit valide, eh bien, devrait être confirmée comme support dans le cas d'une consolidation. Passons maintenant au prix des matières premières avec un pétrole qui a souffert par rapport justement à l'annonce de ce risque de mesures sanitaires puisque la zone de support ici des $75 le baril qui était précédemment résistance a été cassée. On est revenu ici sur une zone proche d'un support ici majeur des 66,50. Les cours du pétrole en ce début de semaine eh bien, se stabilisent aux alentours des $71,50 le baril. Donc il s'agit effectivement d'une remise en cause de la dynamique moyen terme. Toutefois, le WTI eh bien, devrait être très sensible aux annonces qui vont être diffusées cette semaine, surtout concernant eh bien, ce fameux variant Omicron et d'éventuelles mesures sanitaires. Dans l'éventualité où les choses se calmeraient, il ne serait pas improbable de voir le WTI repasser au-delà de ces $75 le baril, sachant qu'une rupture ici des 66,50, mais surtout ici de cette zone des 61,60 le baril, lui serait signal de retournement majeur de la tendance moyen terme. Alors que sur l'or, la baisse a été beaucoup plus mesurée puisque on a fait que revenir ici sur cette zone des $1 800 l'once, donc l'or est à une évolution quasiment neutre depuis ici la fin de cette tendance et donc l'entrée dans ce range entre 1760 et 1860 $ le baril. C'était au mois de juin de cette année 2021. On avait depuis quelques semaines un biais haussier qui était en train de s'installer. La baisse marquée que nous avions connue la semaine précédente a rééquilibré ici cette dynamique pour un biais qui reste neutre autour des $1 800 l'once. Et puis on termine enfin avec la paire de devises euro-dollar qui a connu donc une phase de baisse la semaine dernière. La zone du support majeur des 1.14 a permis de valider ici un contact sur cette zone qui était déjà identifiée à 1.1180. On a connu depuis un petit rebond technique mais qui ne remet pas en cause la dynamique baissière. Dans l'éventualité d'une poursuite de cette dynamique, la paire de devises euro-dollar reste donc dans une dynamique fortement baissière. Et puis enfin sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière avec cette succession ici de points hauts qui est toujours baissière. Il en est de même ici pour l'évolution de ces points bas qui continuent ici à nous donner comme objectif eh bien, un support moyen terme sur cette zone des 1.3140. Voilà donc pour ce point hebdomadaire de marché. Passez une bonne semaine et on se retrouve dès lundi prochain pour un prochain point hebdomadaire de marché, toujours sur la chaîne youtrading.fr.